à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières lectures de ces 3 derniers mois. Donc je me suis munie de mes deux carnets, celui-ci c'est celui où je note un petit peu mes avis lecture mais vraiment en quelques mots en fait. Et celui-là c'est le 1 mois 1000 pages, le challenge de Crouton. En fait je note tous les livres que je lis mensuellement et du coup bah, c'est un peu mon pense-bête quand je me souviens pas de tous les livres que j'ai lus. Donc si je regarde vers le bas, bah, vous saurez que je regarde mes carnets. Donc on va commencer avec le mois d'octobre. Comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai pas énormément lu. Donc en octobre j'ai lu un seul livre, 310 pages. J'ai lu Nightfall de Jake Halpern et il y a un deuxième auteur mais je ne l'ai pas noté. Donc désolée. Alors Nightfall, un livre, voilà le meilleur exemple, un livre qui m'a pas du tout marqué. C'est un livre jeunesse. Je sais même pas par où commencer alors. Là franchement pour vous en parler. C'est un livre jeunesse, roman ado on va dire entre les deux. En fait c'est l'histoire d'une, je crois que c'est une île où en fait à 14 ans de jour se succèdent 14 ans de nuit. Et en fait tous les habitants, chaque fois que la nuit revient en fait, ils repartent, ils migrent. Et donc, puisqu'apparemment c'est super dangereux de rester sur l'île, il me semble que c'est une île, hein, je vous dis, mes souvenirs sont pas très frais. Voilà, donc ils migrent tous et puis ils reviennent 14 ans plus tard quand le jour est de retour. Et finalement, il y a 3 personnages qui vont rester coincés sur l'île. Donc la personnage principale, l'héroïne principale dont je me souviens plus le nom. D'ailleurs je me souviens de aucun nom des personnages. Bravo Amandine. Son frère. Et également son meilleur ami, les 3 vont rester bloqués sur l'île. Et c'est assez particulier en fait. En fait si vous voulez j'ai fini le livre mais en ayant toujours autant de questions en fait dans la tête. C'est assez particulier parce qu'avant leur départ ils doivent préparer en fait leur migration, les habitants, leur maison. En fait si vous voulez le gouvernement ou la mairie leur fournit une lettre qui stipule en fait comment chaque objet de la maison doit être rangé. Les maisons doivent être rangées, nettoyées et agencées de la manière dont la lettre le dira. Par exemple un cadre s'il doit être posé de travers, il faudra qu'il soit absolument de travers. Bon voilà, c'était assez particulier. Donc voilà, donc ils préparent leur voyage, etc. Tout le monde fait la maison comme il faut. Et du coup après ils prennent des bateaux et puis ils s'en vont vers une terre inconnue je crois. Je me souviens plus trop, franchement les détails là, franchement le dé de lecture ça va être vraiment du n'importe quoi. J'espère que vous me pardonnerez. Et donc du coup ces 3 adolescents se retrouvent coincés. Ils vont voir finalement ce qui se passe pendant qu'il fait nuit sur cette île. Alors, sans trop vous rentrer dans les détails, je trouve que ça manque cruellement d'action, de suspense, de péripéties. Franchement, je m'attendais vraiment à... On en a tellement parlé, en fait. C'est ça qui m'embête, en fait. Quand un livre est tellement plébiscité par les blogueurs, par la presse, partout... Enfin, moi, je trouve que je l'ai vu partout. Et finalement, je m'attendais à un truc phénoménal et pas du tout. C'est pas le fait que ce soit du jeunesse ou du roman ado qui me dérange, puisque ok j'ai 25 ans, bientôt 26, mais je peux lire des livres qui sont pour les 6 à 8 ans, quoi, ça me dérange pas plus. Les albums c'est pareil, du coup ça me dérange pas, je suis assez bon public en fait. Mais là, ouais, ça l'a pas fait du tout avec moi. Je trouvais que les révélations étaient soit attendues, soit je les avais vues de loin, soit ils vous les jettent comme ça au visage sans autre explication. Donc voilà, de ce livre, franchement, je vous avoue que je retiens pas grand chose pour vous dire. Même les personnages, j'ai oublié leur nom. Si je crois que le meilleur ami s'appelle Liam. Après, la sœur et le frère, je me souviens plus du tout. Ouais, je recommanderais pas forcément cette lecture. Après, ça peut vous plaire, hein. Il y a des personnes qui ont beaucoup aimé. Mais moi, voilà, c'est une lecture parmi tant d'autres qui ne restera pas du tout dans mon esprit. Et d'ailleurs, ça fait 3 mois que je l'ai lu et je m'en souviens déjà plus. Donc c'était tout pour octobre. En novembre, j'ai lu 4 livres. Alors le premier, c'était dans le cadre... le premier, non, même pas. Les deux suivants, c'était dans le cadre du challenge
je me souviens plus le nom. Au fil des pages et des saisons, challenge créé par Elliot et des livres. Du coup, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. C'était la lecture commune qui a été votée finalement sur le groupe. Donc il y a un groupe Facebook où tout le monde se partage les lectures, etc. C'est assez pile à lire. Et une fois par saison, donc il y a un gros vote où il y a une lecture qui est déterminée par tout le monde. Et là, du coup, c'est tombé sur La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors, je vous avoue que ce livre, j'en avais entendu beaucoup parler. Je sais que les critiques sont extrêmement bonnes. Pour autant, en lisant le résumé, j'avais peur en fait que ça ne me plaise pas. Je pense que c'est pas du tout le genre de lecture que je lis habituellement. Et finalement, donc je l'ai acheté sur ma liseuse, puis que du coup tout était en carton, etc. À l'époque, je m'étais dit arrête d'acheter des livres. Finalement, j'en ai racheté depuis, vous le savez. Bref, la meuf qui tient pas ses objectifs. Ouais, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'était vraiment une superbe surprise. J'ai adoré ce bouquin. C'est à la fois une réflexion sur l'écriture d'un roman, sur la vie d'auteur. Franchement, ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré parce qu'à chaque fois en début de chapitre, il y a des citations, pas vraiment des citations, mais des bouts de conversation entre Harry Kéber, qui est un auteur qui du coup est l'accusé du meurtre qu'il y aura dans ce bouquin. Et l'autre il s'appelle... je me souviens plus son nom. Je me souviens plus son nom, bref, il y a deux auteurs en fait. En fait, si vous voulez, Harry Kéber était prof à l'université et du coup, il a formé sur l'écriture, c'était son élève, le deuxième auteur, plus jeune, qui va mener son enquête justement pour défendre Harry Kéber. Donc voilà, en fait, c'est deux auteurs, dont un auteur en herbe. Et franchement, j'ai adoré ce roman. Toute l'enquête qu'il y a autour de la mort de Nola Kellergan, je crois qu'elle s'appelle, franchement c'est vraiment captivant. Pourtant c'est pas du tout le type de livre que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que quand je l'ai commencé, je me suis dit j'ai un petit peu peur que ça me plaise pas. Honnêtement, je me suis dit tu vas lire 2 chapitres, tu vas pas accrocher et tu vas abandonner. Et finalement pas du tout. Il y a des flashbacks, il y a plein de personnages qu'on découvre. C'est vraiment une enquête minutieuse. C'était super à suivre. En fait, le lecteur se positionne vraiment comme enquêteur. En fait, il se prend en jeu. C'est vrai qu'on se met à soupçonner tout le monde. On se dit tiens, je suis sûre que c'est lui qui a tué Nola. Puis en fait, pas du tout. Et je vous avoue que franchement, j'ai pas vu venir la révélation finale. Et petit à petit, il y a plein de petites révélations comme ça auxquelles on s'attendait pas. On se dit ah ouais, et puis on voit les personnages différemment du coup. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et d'ailleurs, donc dans mon carnet lecture, j'avais relevé 2 citations, il me semble, que j'avais envie de partager avec vous. Donc je vais vous les lire. Donc dans les deux citations que j'ai relevées, en fait, c'est Harry Kéber qui s'adresse à l'autre auteur en herbe dont je me souviens plus le nom. Ça par contre, Marcus il s'appelle, Marcus, voilà. Marcus Goldman il s'appelle. Donc c'est Harry qui s'adresse à Marcus. Donc en fait, chaque début de chapitre, en fait, c'est un peu des conseils numérotés. Ils partent de la fin et reviennent au premier. Je sais plus combien il y a de conseils, mais chaque début de chapitre, en fait, c'est un bout de conversation, un bout de conseil que Harry donne à Marcus concernant l'écriture ou sa vie d'auteur en général. Et du coup, ce sont 2 de ces citations que j'ai relevées. Donc la première: apprenez à aimer vos échecs, Marcus, car ce sont eux qui vous bâtiront. Ce sont vos échecs qui donneront toute leur saveur à vos victoires. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette citation. Et la deuxième qui est un peu plus longue. Et je trouve que vraiment, elle m'a vraiment parlé en tant que lectrice. C'est vraiment mettre les mots juste en fait sur ce qu'on ressent nous en tant que lecteur quand on termine un livre ou quand on lit un livre. Vous me direz, mais moi en tout cas, elle m'a marqué. Un bon livre, Marcus, ne se mesure pas à ses derniers mots uniquement, mais à l'effet collectif de tous les mots qui les ont précédés. Environ une demi-seconde après avoir terminé votre livre, après en avoir lu le dernier mot, le lecteur doit se sentir envahi d'un sentiment puissant. Pendant un instant, il ne doit plus penser qu'à tout ce qu'il vient de lire, regarder la couverture et sourire avec une pointe de tristesse, parce que tous les personnages vont lui manquer. Un bon livre, Marcus, est un livre que l'on regrette d'avoir terminé. Et je trouve que c'est vraiment tout à fait ça. J'ai adoré cette citation. Franchement, je pense
Donc je n'ai lu qu'un livre en fait, c'est celui-ci de l'auteur Joël Dicker, mais il y a aussi le mystère des Baltimore, ou je ne sais plus exactement, le mystère des Baltimore, je crois que c'est en fait c'est le tome 2 considéré de celui-ci. Et il y a un autre livre qui va sortir, je ne sais plus si c'est ce mois-ci, mais en tout cas il y a un autre livre de cet auteur qui a l'air juste génial, que j'ai vu passer sur le groupe de thriller policier. Il est bien ce livre. Je me souviens plus du tout du titre, mais en tout cas je pense que je vais tenter tous les livres de cet auteur, parce que je pense que franchement ça va me plaire, je pense. Donc voilà, c'était pas un coup de cœur, parce qu'il y a eu quand même des petits moments de longueur, je trouve. C'était vraiment peu ces petites longueurs par rapport au plaisir que j'ai eu à lire ce livre en fait. Donc voilà, vraiment une superbe lecture. Ensuite, toujours dans le cadre de mon challenge des pages et des saisons, j'ai lu Nea Chronicle, le tome 1, Memento Mori de Jean Vigne. Alors là, pareil, grosse déception. Alors ce livre, je l'avais acheté aux Imaginales 2014, donc c'est la première et seule fois où j'y suis allée, mais j'aimerais réitérer l'expérience bien sûr, dès que ça ira mieux pour moi. Alors c'est pareil, ce livre, je me souviens plus des personnages, je me souviens plus trop vraiment de comment l'intrigue se déroule. Je sais juste que ça m'a pas vraiment plu, je trouvais que l'héroïne en fait... je me souviens vaguement de l'histoire, je crois que c'est une... Donc l'héroïne, je crois qu'elle s'appelle Néa, elle se réveille un beau jour dans un marais en fait, et elle découvre en fait qu'elle est un peu invincible en fait, si vous voulez. Je sais pas si je vous le dis, si c'est un spoil, j'ai pas la couverture sous la main vu que je l'ai lu en e-book. Donc passez cette partie si vous voulez vraiment lire ce livre. Donc attention spoiler. Donc elle se retrouve dans un marécage en fait, elle se réveille comme ça un beau jour. Je sais plus, je crois qu'elle a été absente un certain moment et du coup ses parents sont choqués de la revoir. Il me semble qu'elle a été absente soit des mois ou soit des années, mais du coup elle était recherchée, etc. Mais du coup elle se réveille dans ce marécage, toute boueuse, etc. Elle rentre chez elle et finalement en fait on découvre qu'elle a été kidnappée puis assassinée par des malfrats. Sauf que donc, au fur et à mesure en fait ça va être une course-poursuite perpétuelle dans ce roman. Les malfrats qui l'ont tuée la première fois, elle a survécu. Ils vont la retuer plusieurs fois et finalement en fait elle va comprendre qu'elle est peut-être pas immortelle, mais en tout cas elle se régénère vite. Les gens la tuent et elle se prend des balles, etc. Elle meurt et puis elle revient à la vie en fait. Et on ne sait pas tout à fait pourquoi. Enfin voilà, ça m'a pas vraiment plu. Parce que franchement l'idée de départ était pas mal, mais je sais pas. En fait c'est surtout l'héroïne qui m'a saoulée en fait. Néa, je la trouve insupportable. Je la trouve vulgaire, vraiment insupportable de la manière dont elle s'adresse aux gens en fait. Il y a eu ça, il y a eu le fait qu'il y ait plein de répétitions en fait, si vous voulez, à un moment donné, à chaque fois qu'elle se réveille, qu'elle se perd dans un bois ou je ne sais où. Enfin, si vous voulez, les malfrats déposent son corps dans un étang, dans ce marécage justement. Et elle se réveille toujours dans les mêmes bois. Et à chaque fois qu'elle se réveille, elle fait du stop. Et à chaque fois, elle tombe sur le même mec dans le camion, etc. Donc ouais, au bout d'un moment, on se dit, allez, elle est encore dans la forêt, elle va sortir. Le mec est en camion, il va repasser. Donc c'est vrai qu'on a quelques révélations. Mais bon, je trouve que c'était répétitif. Franchement, j'avais pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. C'est vraiment dommage parce que j'en attendais beaucoup. En plus, c'est un livre que j'avais fait dédicacer en 2014. Du coup, j'avais bien... L'auteur me paraissait super sympa. Du coup, j'avais envie d'aimer son livre. Et ça n'a pas été le cas. Après, bon, je laisse quand même la chance à la saga. J'ai le deuxième tome, comme vous le savez, dans ma dernière commande des éditions du Chat Noir. J'avais acheté le deuxième tome. Donc, je vous avoue que là, tout de suite, j'aurais pas envie de le lire. Hein. Là, il est dans les cartons, mais là, tout de suite, j'aurais pas envie de le lire. Vu le mauvais souvenir que m'a laissé le tome 1, mais voilà, je laisse quand même la chance, je lirai le tome 2 et si vraiment là ça passe toujours pas, je laisserai tomber la saga à mon grand désespoir. Troisième lecture du mois de novembre, c'était Faux Frères, vrai secret de Olivier Gay. Alors là franchement c'était un gros coup de cœur, j'ai adoré ce petit roman, donc encore une fois je l'ai lu en e-book, comme je vous dis, en fait j'ai lu que des e-books de ces 3 derniers mois. J'ai vraiment adoré ce roman, donc c'est un roman adolescent, un petit peu fantastique, science-fiction.
Donc en fait c'est l'histoire de Léa qui va voir sa vie bouleversée suite en fait si vous voulez son père est parrain du fils d'un ami, c'est donc un couple. En fait le père et la mère se sont tués dans un accident de voiture et du coup comme il est parrain il va accueillir le fils chez lui qui s'appelle Mike, voilà. Donc il va accueillir Mike chez lui, donc Léa va apprendre à ne plus être fille unique en fait. Finalement ça va bouleverser sa vie. Au début elle accepte pas du tout, sa mère non plus d'ailleurs. Finalement elle va apprendre à le connaître et franchement il y a une révélation, enfin on ne peut pas ne pas s'attacher à Mike. Moi j'ai complètement adoré, c'est limite si je suis pas tombée amoureuse de lui en fait. C'est vraiment un roman super sympa. Enfin, je me suis vraiment attachée au personnage. Mike est super touchant. Voilà, c'est à la fois triste, émouvant, plein de sentiments. C'est une belle leçon. Enfin, je trouve que j'ai franchement adoré ce roman. Et franchement, je serais pas contre une petite suite sur cette histoire. Parce que franchement, j'ai adoré. J'ai pas d'autres mots. Je peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que ce serait vous gâcher toute l'histoire. Je peux pas vous dire autre chose à part si je vous donne des détails je vous spoilerai l'histoire et ça vous gâcherait tout le plaisir de la lecture. Franchement lisez-le, j'ai adoré, je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Après il faut aimer les romans adolescents, les petites... C'est pas vraiment de la romance, pas du tout puisque du coup enfin, vous verrez, je peux pas vous le dire, je peux pas. Frustration extrême, je peux pas vous en parler plus que ce que je vous ai dit, juste lisez-le, j'ai adoré ce roman et franchement Olivier si tu passes par là s'il te plaît fais une petite suite, un petit hors-série, j'aimerais savoir... J'aimerais en savoir plus, je veux passer plus de temps avec les personnages, j'ai franchement adoré et je pense que c'est un livre que je rachèterai en format papier juste pour l'avoir en fait. C'est con en fait parce que l'histoire est toute simple, certains pourraient dire que c'est pas original mais moi j'ai adoré. J'ai pas vu venir la révélation et je trouve que, enfin ouais, j'ai franchement adoré les personnages et l'histoire donc voilà, juste lisez-le et je vous le conseille fortement. Enfin, j'ai relu Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome en e-book. Bah là, que dire, que c'est que du plaisir, hein, n'est-ce pas? J'adore redécouvrir Harry Potter, je lis quasiment une fois tous les 2 ans, ouais, peut-être pas tous les ans, une fois tous les 2 ans, j'essaye de relire la saga entièrement. C'est vrai que finalement... comment dire, à force en fait j'ai beau relire les livres régulièrement, je me souviens, c'est surtout les films en fait qui restent dans mon esprit et du coup à chaque relecture d'Harry Potter je redécouvre des scènes qui ne sont pas du tout dans le film. Il y a des choses qui ne se passent absolument pas du tout comme dans le film. Il y a des personnages qu'on ne connaît pas, genre Peeves, c'est que du bonheur Peeves. Enfin franchement ils ont perdu à ne pas le mettre dans les films, enfin franchement c'est que du bonheur. Donc voilà, j'ai relu Harry Potter 1 en novembre. Ensuite on passe au mois dernier, donc le dernier mois de 2017. J'ai du coup relu la suite, donc Harry Potter 2, Harry Potter et la chambre des secrets. J'ai relu le tome 2 d'Harry Potter pour continuer en fait si vous voulez. Je me lis un tome d'Harry Potter en e-book, je relis un autre livre. En fait je fais une petite pause de 1 ou 2 livres entre chaque tome d'Harry Potter pour pouvoir vraiment savourer ma relecture. Donc là en décembre j'ai relu... je perds ma voix. J'ai un patoron dans la gorge. Et après j'ai lu La cave de Natasha Preston, donc c'est un livre que m'avait offert Chloé il me semble pour mon anniversaire. Alors ce livre c'est toute une histoire. Comment vous faire un petit résumé sans trop vous en parler? C'est difficile de vous parler lecture en fait sans vous spoiler les éléments importants du livre. Encore une fois, attention si jamais vous voulez lire ce livre, il est possible que certaines informations m'échappent. Donc pour vous parler du résumé, en gros l'histoire c'est Summer en fait qui va se rendre à une soirée un jour. Une de ses amies, elle disparaît en fait, on la cherche partout. Personne ne la trouve, etc. Donc elle se sépare, elle et son amie se séparent, elle cherche un peu partout son amie et finalement elle va tomber sur un homme qui va, je crois qu'il l'assomme et il la met dans sa camionnette et en fait elle est kidnappée. Donc à la suite de ça on va avoir un espèce de huis clos avec Trèfle et 4 autres filles. Donc on a Lila, donc Summer qui devient Lila, Rose, Iris et Violette, donc 4 noms de fleurs.
Et en fait c'est un huis clos où toutes les filles, je ne sais pas si je peux vous le dire en fait, toutes les filles vont être enfermées dans un espèce de studio au sous-sol de la maison de Trèfle. Et en fait c'est à la fois captivant, à la fois malaisant, dérangeant, brutal parfois. Ce livre, il est à la fois fascinant et dérangeant. C'est vraiment cette phrase qu'il faut retenir en fait. Ouais, c'est ça, fascinant et dérangeant. Parce on se dit, mais qu'est-ce qu'il va advenir de ces filles? Est-ce que Summer va pouvoir retrouver ses parents, son petit copain Lewis? Après, on vit le quotidien avec les filles et Trèfle, on voit ce qu'elles subissent. Je trouve que moralement, c'est compliqué, voilà, moi si j'avais vécu ça, je pense que j'en serais sortie vraiment traumatisée. Ouais, vraiment traumatisée en fait. Et c'est assez particulier ce roman, je trouve qu'il est... Parfois il est pesant en fait. C'est difficile d'en parler en fait pour vous dire, mettre des mots sur ce que j'ai ressenti à cette lecture. En fait c'est pesant. Parce qu'on a d'un côté le huis clos avec les filles et Trèfle. Et d'un autre côté, on a des flashs avec Lewis et les parents de Summer, etc. Et son frère qui font les recherches en fait pour Summer, vu qu'elle a disparu depuis plusieurs mois. Et donc voilà. Après, donc j'ai beaucoup aimé cet aspect psychologique de Trèfle. On essaye de comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait ça. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses. J'ai été un petit peu déçue. Donc tout le long du roman, j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu. Après, adorer, c'était pas vraiment la surkiffance. Hein. Je vous dis, c'est à la fois brutal, choquant, pesant. C'est vraiment ça en fait. Mais c'est humain en fait. On a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de savoir pourquoi il fait ça. Et finalement, ça nous fascine quand même, même si parfois c'est glauque en fait. C'est con, mais c'est humain en fait. C'est comme ça. On a envie de savoir, même si c'est ouais, malaisant en fait. Même si ça nous met mal à l'aise. Après, c'est vrai que le dénouement, je l'ai trouvé un petit peu rapide, un petit peu facile, comme si l'auteur avait envie de boucler. En fait, il s'est dit, bon bah allez, là c'est bon, je vais boucler ça en 2 chapitres, et puis voilà. Non, non, pour moi c'est pas ça, tout est bien qui finit bien, non. Je trouve que ça a été trop vite amené, c'était trop facile, il aurait fallu quelques difficultés pour... Enfin, je sais pas, je peux pas vous en parler sans vous dire vraiment ce qui s'est passé. Pour moi, ça se finit trop facilement, trop rapidement. Je sais pas, j'aurais aimé... Déjà, je pense qu'il faut un second tome. Je pense que c'est prévu parce qu'il me semble que Chloé m'a parlé d'un tome 2 en VO. Je suis pas certaine. Il me semble qu'on en avait parlé. Il y a peut-être une deuxième publication qui va sortir, mais en tout cas, j'aurais vraiment envie de le lire. J'aurais vraiment envie de le lire parce que pour moi, on manque de réponses en fait. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans la tête de Trèfle en fait pour qu'il fasse ça à d'autres êtres humains en fait. On comprend un petit peu ses raisons, sa psychologie un petit peu, mais on a envie d'en savoir plus. Et j'ai envie de savoir ce que les filles deviennent en fait, ce qu'il advienne d'elles après tout ça. Ouais, j'ai envie de voir leur reconstruction, le traumatisme qu'elles ont subi. Voilà, après c'est... Vous pensez peut-être que c'est un peu de l'acharnement de vouloir vraiment savoir absolument ce qui se passe. Mais pour moi, il manque des éléments en fait. Il y a des réponses, des questions sans réponse. Et du coup, ouais, vraiment, j'ai besoin de savoir en fait... j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Trèfle, c'est un personnage à la fois fascinant et en même temps on a envie de le tuer en fait, on a envie de le frapper de toutes nos forces. Et je sais pas, je trouve qu'il s'en sort... En fait il s'en sort trop bien. J'ai envie d'un côté qu'il paye pour ce qu'il a fait. Et d'un côté j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que du coup... ouais, pour moi c'est pas achevé cette histoire. Donc peut-être qu'il y aura un deuxième tome, je l'espère en tout cas. Je vous invite à le lire parce que du coup c'est quand même intéressant, même si c'est un peu, ça vous met un peu mal à l'aise, c'est quand même intéressant d'être dans la tête d'un psychopathe un peu. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais vous êtes vraiment dans la tête du psychopathe et vous vous dites mais comment c'est possible en fait que votre cerveau il soit retourné à ce point-là en fait. Donc parfois ça fait un peu peur, on se dit waouh, et si moi je croisais quelqu'un dans la rue comme ça qui est aussi taré que lui... Franchement, on peut pas s'en douter parce que
En fait, de prime abord, c'est un homme tout à fait normal en fait. Devant, si vous voulez, il a le paraître et vraiment l'être. Euh, je pense qu'en fait, il a un peu honte de ce qu'il est réellement, de sa part sombre. Et peut-être qu'il essaye de la combattre. Je ne sais pas. Et il s'est donné une espèce de mission éthique pour lui, qui lui paraît éthique. Ouais, voilà. Ouais, franchement, c'est... Que vous dire sur ce livre? Franchement, je perds les mots. C'est assez particulier comme lecture, mais franchement, c'était plaisant. C'était une bonne lecture. Hein. Je me suis ni ennuyée, ni quoi que ce soit, mais je trouvais juste un tout petit bémol sur la fin, quoi. Trop rapide, trop facile, et pour moi, il manque des informations, quoi. J'ai besoin d'une suite pour savoir. Je veux comprendre pourquoi Trèfle est comme ça, en fait, et ce qu'il advient de lui, surtout, parce que je trouve que il s'en sort trop à bon compte, en fait. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais il s'en sort trop bien. Pour les malheurs qu'il a fait. Donc voilà. C'était tout pour ce petit update lecture qui aura duré presque une demi-heure, je crois. Du coup, je suis désolée pour... c'est un petit peu fait à la one again, mais en fait, je me souviens... Il y a des lectures que j'ai faites il y a 3 mois et du coup, je m'en souviens pas super frais dans mon esprit. C'est pas super frais dans mon esprit, donc du coup, voilà, c'est un peu difficile de vous en parler. C'est peut-être un peu chiant à voir pour vous, mais j'avais envie quand même de faire cette lecture, de faire cette vidéo en fait, pour reprendre un peu le rythme des updates lecture. Je vous avoue que c'est pas un rendez-vous qui est facile pour moi. Avant, je faisais mes chroniques sur le blog, donc du coup, c'est vrai que quand vous rédigez à l'écrit, en fait, vous avez plus le temps de tourner les phrases, de chercher vos mots. Et là, je vous le fais à chaud, en fait. C'est vrai que je prépare pas du tout mes vidéos. J'y vais comme ça, je fais play et hop, salut, c'est moi. Je coupe ce qui va pas au montage, mais parce que parfois je pars dans des délires, si vous saviez. Mais du coup, c'est vrai que comme ça, à chaud, on trouve pas toujours les mots et c'est pour ça que parfois je bégaye, je reviens sur ce que j'ai dit, etc. Donc j'espère que ce sera pas trop pénible à regarder pour vous. J'espère m'améliorer dans les mois qui vont venir. En tout cas, je vais mettre ce rendez-vous une fois par mois, comme ça les lectures seront encore bien ancrées dans mon esprit et ce sera plus simple pour vous de comprendre ce que j'essaye de vous dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!